L'activité a été très impactée à cause de la crise Covid et principalement pendant la période de confinement, à savoir que, je dirais, les constructeurs, il y avait un manque de stock. Il y avait un manque de stock, les garages étaient fermés, nos partenaires n'étaient pas accessibles, et donc ce qui nous a posé quelques problèmes pour assurer la mobilité de nos clients. Mais juste après le confinement, je dirais la situation s'est très bien améliorée et on a pu rattraper un peu le retard que nous avons cumulé depuis ces 3 mois de confinement, à savoir entre mars et juin 2020. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les chiffres réalisés par ALD Automotive? 2020, je dirais, c'était une année assez difficile en termes de croissance, comme j'ai expliqué, parce que il y avait, je dirais, tout l'écosystème où toute l'économie marocaine était quasiment bloquée pendant une période assez importante. Donc en termes de croissance, on n'était pas, comme n'importe quel, je dirais, acteur économique. Ça nous a impacté de façon négative. L'année 2021 commence très très bien. En fait, elle a commencé très bien. On a senti une certaine baisse de l'activité pendant la période du Ramadan, un peu au mois de juillet, août, ce qui est, je dirais, normal. Mais sur toute l'année, je dirais, on a une bonne croissance, une croissance qui reflète un peu le dynamisme de l'activité économique, l'activité automobile au Maroc. Donc on en a bénéficié également. Donc je dirais l'année, on va la terminer avec une croissance positive. Pour aujourd'hui, en fait, ce sera difficile de vous donner un chiffre, mais ce sera une croissance positive, d'ici la fin de l'année. Quels sont les grands axes de votre stratégie 2025? Je dirais, comme on vous a expliqué, il y a 4 piliers. Il y a, le premier pilier, bien évidemment, c'est le client. Et le client, pour nous, c'est quelque chose de très important. On met en place je dirais, des outils informatiques, on met en place des process, on met en place les moyens nécessaires pour pouvoir assumer ou assurer sa mobilité et lui proposer une meilleure expérience client comparée à nos concurrents. La deuxième chose, c'est la croissance. Le deuxième pilier, c'est la croissance. Et aujourd'hui, on table sur une croissance, comme j'ai expliqué, moyenne sur les 5 prochaines années de 5% ici au Maroc. Le troisième pilier, bien évidemment, c'est le RSE. Et ça, c'est quelque chose de très important pour le groupe ALD. Et c'est très important aussi pour ALD au Maroc, que ce soit en termes de diversité. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que au niveau de la responsable chez ALD, les femmes représentent 50% des responsables. Donc on a une équipe très féminine, je dirais, une équipe très féminine qui dirige et qui gère la société. Et en termes, en fait, des actions RSE, des actions de bénévolat qu'on met en place et qu'on propose à des organisations, je dirais. Par contre, tout ça, je dirais, cette croissance, tous ces points, enfin tous ces piliers-là, derrière, il faut qu'on assure la rentabilité aussi de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je parlais au fait de la croissance profitable. C'est quelque chose de très important. On ne peut pas faire que de la croissance, mais sans profit, donc ce qui est normal. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille beaucoup sur nos coûts de structure, à savoir, on va baisser nos coûts de structure grâce encore, je parle souvent de la digitalisation, ce qui va nous permettre en quelque sorte de gagner en termes de productivité. Et aussi en termes de, je dirais, en termes de productivité, en termes de l'efficacité opérationnelle. À quel point vous êtes impacté par la pénurie des stocks et comment vous faites pour faire face à ce... On est très impacté par cette crise de semi-conducteurs parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est les semi-conducteurs principalement. Et aujourd'hui, on a un manque de véhicules neufs. En fait, les constructeurs aujourd'hui n'ont aucune visibilité. En fait, je dirais la plupart des constructeurs, ils ont une visibilité une semaine à 2 semaines. Aujourd'hui, le stock, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être livré. On a un carnet de commandes, qui est assez important. Mais aujourd'hui, c'est le manque de visibilité qui nous pose problème. En revanche, comme on est le premier vendeur de véhicules d'occasion, donc on a, on a un stock de véhicules d'occasion qui nous permet en quelque sorte d'assurer la mobilité parce qu'on propose des véhicules d'occasion comme véhicules d'attente à nos clients pour assurer leur mobilité. Et donc ça, c'est un point, je dirais, un avantage concurrentiel que nous avons, que nos concurrents ne l'ont pas aujourd'hui.